C'est la rentrée à la Duel Academy, une des plus prestigieuses écoles de duel au monde. De nombreux élèves passent cet examen, mais très peu le réussissent tant il est difficile. C'est ce jour-là que nous faisons la connaissance de Jaden Yuki, un élève qui doit passer cet examen mais qui est salement en retard. Il court donc à toute vitesse dans la rue en espérant limiter son retard, mais en chemin il va heurter par hasard Yugi Muto, laissant tomber toutes ses cartes. Mais cette rencontre lui était destinée et n'est pas le fruit du hasard. Yugi demande à Jaden s'il est duelliste et lui donne donc une carte Kuribo Ele, car il sentait que cette carte lui était destinée et qu'il accomplirait de grandes choses avec elle. Il a tout de suite senti un immense potentiel en la personne de Jaden Yuki. Jaden arrivera trop tard à l'école. L'examen d'entrée vient de se terminer. Mais il aura tout de même l'opportunité de passer ce test. Toutefois, pour le valider, il devra affronter lors d'un duel le Dr Crawler, le directeur adjoint de l'école réputé imbattable. Contre toute attente, Jaden remportera son duel, sera admis dans l'académie, ce qui lui vaudra d'être l'élève le plus détesté par le Dr Crawler, qui ne cessera d'imaginer des coups les plus farfelus les uns que les autres afin de le faire renvoyer de l'école. La Duel Academy étant séparée en 3 dortoirs. Les rouges sliffers, donc les débutants qui risquent le renvoi s'ils ont de piètres résultats, ils sont mal vus par les autres élèves et par certains professeurs. Les jaunes rats, qui se sont qualifiés dans la section intermédiaire, et les bleus obélisques, l'élite de l'école qui regroupe donc les élèves les plus forts avec le plus de potentiel. Jaden est placé dans le dortoir des rouges sliffers et aura pour camarade de chambre Cyrus Trousdale, qui n'est autre que le frère cadet de Zane Trousdale, l'élève le plus brillant de l'académie, et ils seront également accompagnés de Charlie Huffington. Depuis son arrivée, Jaden fait parler de lui. Il a vaincu le Dr Crawler mais également Chad Preston, un duelliste bleu obélisque qui est vu comme un génie, une future star qui ne connaît pas la défaite. Au cours de l'année, il affrontera et gagnera face à d'autres grands duellistes de l'école comme Bastien, Alexia ou même différents guests comme les frères Paradox. Jaden montera les marches et se fera un nom au fur et à mesure des duels. À tel point que le directeur de l'académie, le doyen Shepard, le sélectionnera comme l'un des 7 duellistes des clés de l'esprit. Ce sont les gardiens des clés de l'esprit et doivent les protéger contre une organisation nommée les Cavaliers de l'Ombre, qui ont pour but de récupérer les 3 cartes de bêtes sacrées enfermées sous l'école, cartes qui, avec l'aval de Pegasus, étaient enfermées car jugées trop puissantes et dangereuses, tout comme l'étaient les dieux égyptiens. Une longue bataille va donc commencer entre les 7 gardiens des clés et les Cavaliers de l'Ombre. Jaden pense qu'il va être ciblé en premier. Alexia a également estimé que ce serait le cas car c'est un rouge sliffer. Donc pour surveiller Jaden, Alexia se rendra donc avec lui au volcan de l'île pour sauver ses amis Cyrus et Charlie qui étaient prisonniers d'un certain masque des ténèbres qui n'est autre que Isidore, le grand frère d'Alexia, qui avait été porté disparu. Peu de temps après, le Dr Crawler se fait battre par Camula, une cavalière des ténèbres surpuissante qui scellera l'âme du professeur dans une poupée, et elle fera la même chose à Zane Trousdale, mais elle perdra ensuite face à Jaden. Il aura un grand rôle dans l'éradication des cavaliers des ténèbres, Jaden. Il sera également présent lorsque Bastien sera vaincu par la 3e cavalière de l'ombre, Tanya, qui décidera qu'il sera son mari par la suite. Le prochain adversaire de Jaden étant Abydos III, un pharaon antique rétabli par le Cavalier de l'Ombre. Alexia et Chad ont battu 2 autres membres des Cavaliers de l'Ombre qui étaient Titan et Don Zaloug. Il ne restera donc plus qu'un seul Cavalier de l'Ombre. Chad et Alexia seront donc battus par ce dernier qui est le plus puissant, le plus dangereux. Il enfermera alors leurs âmes. Jaden lui fera face donc dans le sous-sol du dortoir abandonné. Au cours du duel, il reconnaîtra la personne dissimulée en Cavalier de l'Ombre. Il s'agit du professeur Banner, ou plutôt Amnael de son vrai nom. Un duel des plus mémorables et déchirants aura lieu entre un professeur et son ancien élève. Après ce duel, Banner perdra, ce qui entraînera sa mort. Toutefois, son esprit se matérialisera sous forme d'une boule lumineuse et se retrouvera avalé par son chat, Pharaon. Son esprit demeurera donc sur Terre aux côtés de ses élèves. Après avoir battu les Cavaliers de l'Ombre, Kagemaru, le leader des Cavaliers de l'Ombre, apparaît enfin et décide de faire un duel contre Jaden. C'est l'heure du duel décisif. L'avenir du monde repose sur les épaules de Jaden, jeune élève rouge sliffer de première année. Kagemaru avait dans son carte les 3 cartes de bêtes sacrées et les invoquera successivement lors du duel. Uria, seigneur des flammes aveuglantes, Amon, seigneur du ténèbre fracassant, et Raviel, empereur des fantasmes.
À Jaden maintenant de faire face aux 3 cartes les plus fortes de duel de monstres. Après sûrement le duel le plus dur qu'il ait jamais mené, il s'en sortira avec brio et vaincra Kagemaru grâce à une carte qui appartenait au professeur Banner, Sabatier, la pierre philosophale. Au travers de ce duel, Jaden a su créer un lien avec Kagemaru. En plus de le battre, Jaden réussit à lui apaiser sa haine et à le calmer, le ramenant finalement à la raison. Kagemaru qui n'était au final qu'un simple vieillard en quête de jeunesse. 1 an est déjà passé à la Duel Academy. Jaden, Rouge Slifer et première année, a réussi à créer des miracles, vaincre des duellistes réputés imbattables et ralliera à sa cause tous les adversaires qu'il a pu affronter. Et si le plus grand pouvoir de Jaden ne serait pas de rassembler les gens? Il sera très vite vu comme le plus fort duelliste de l'école, juste après Zane Truesdale. Zane Truesdale, élève le plus brillant de l'école, Bleu Obélisque, qui va être diplômé et quitter l'école. Toutefois, pour fêter son départ, un duel aura lieu entre Jaden et lui. Sûrement un des plus beaux duels qui aura pour symbolique un passage de flambeau. Comme si Zane, à travers ce duel, disait « Je te confie l'académie, c'est toi maintenant le plus fort ». Duel qui se terminera sur un magnifique match nul. C'est la rentrée et la 2e année à la Duel Academy pour Jaden. Et ce dernier affrontera sans le savoir Aster, un duelliste professionnel, une véritable star qui le laissera gagner. Mais que fait un duelliste de ce gabarit sur l'île de la Duel Academy? Une fois qu'il aura appris qui était cette personne, Jaden, surexcité, le défiera à nouveau dans un duel. Ce n'est pas tous les jours qu'il a l'occasion d'affronter un champion comme Aster Phoenix. D'un côté, les héros de la destinée et de l'autre, les héros élémentaires. Un duel mémorable qui mettra Jaden en grande difficulté. Il n'a jamais autant été au pied du mur lors d'un duel. Duel qui se soldera malheureusement par sa défaite. Défaite donc qui entraînera des troubles chez lui. Il sera même dans l'incapacité de voir ses cartes à la suite de ce duel comme s'il avait reçu une sorte de malédiction en perdant. Jaden tombe alors dans une profonde dépression et quitte la Duel Academy. Mais un incident en mer va retourner son bateau et bouleversera sa vie à tout jamais. À son réveil, il se retrouvera sur une île où il fait la connaissance des néospatiens, des monstres qu'il a lui-même dessinés quand il était enfant. En effet, Jaden avait participé à un concours de conception de cartes détenu par la Kaiba Corp et il l'avait remporté avec ses dessins de monstres qu'il avait créés, les monstres néospatiens. Dans le cadre du projet, les cartes qu'il a conçues ont été lancées dans l'espace avec l'espoir qu'elles soient imprégnées des ondes spatiales. Ces derniers vont s'ajouter à son jeu, lui donnant de nouveau l'envie de faire des duels. Il pourra de nouveau voir ses cartes et sera plus déterminé que jamais à prendre sa revanche. Alors que tout le monde s'inquiétait de sa disparition, il reviendra à la Duel Academy et affrontera Aster en duel une nouvelle fois. Un duel que Jaden remportera cette fois-ci. Suite à ce duel, les 2 jeunes garçons se lieront d'amitié. Jaden a ce pouvoir de ramener les gens auprès de lui en leur faisant prendre du plaisir lors de duels et en leur faisant ressentir le but premier des duels, l'amusement. Suite à ça, le Rouge Slifer fait équipe avec Aster pour affronter Sartorius, un être maléfique possédé par la lumière, qui était, dirons-nous, le manager de Aster Phoenix. Sartorius transforme les élèves en esclaves les uns après les autres pour former une sorte de secte, la Société de Lumière, à partir du dortoir des Bleus Obélisques et jusqu'au Jaune Rat. Avec l'aide de ses amis Cyrus et Davy Cricket, il réussit à libérer la Duel Academy. Il ne restera donc plus que Sartorius à battre. Sartorius, en effet, était de base quelqu'un de doux et gentil, c'était un voyant, et lors d'une consultation, un patient lui a transmis une carte maléfique qui a réveillé en lui l'esprit de la lumière. Mais Jaden le battra lors d'un magnifique duel grâce à ses monstres néospatiens, et le libérera de l'esprit maléfique qui le contrôlait. Sartorius s'excusera auprès de Jaden avant de s'en aller. Il peut de nouveau vivre en paix aux côtés de sa sœur. Jaden est une fois de plus l'un des principaux acteurs du sauvetage de son école. Cela va maintenant faire 3 ans que Jaden est à la Duel Academy. Et cette année aura une saveur spéciale puisque de nombreux élèves venus de prestigieuses académies étrangères viendront sur l'île. Jim Crocodile Cook, Adrian Gecko, Axel Brody ainsi qu'un certain Jesse Anderson, un élève américain renommé puisqu'il avait en sa possession un deck bête cristalline remis par Pegasus en personne. C'était un des chouchous de Pegasus à l'instar de Yugi Muto. Jaden fera la connaissance de ce duelliste américain qui, comme lui, peut parler aux esprits de ces monstres. Ils se lieront très vite d'amitié, ils sont semblables, comme si Jesse était la version américaine de Jaden.
La Duel Academy verra également un nouveau professeur arriver, Monsieur Viper, qui a la ferme intention de puiser l'énergie des duellistes pour l'offrir à une mystérieuse créature, Yubel. Le professeur s'était allié avec cette créature car elle lui avait promis qu'il pourrait revoir son fils qui était décédé grâce à ses pouvoirs. Yubel étant trop faible pour accomplir elle-même son projet, en effet, elle a besoin de l'énergie déboursée à travers les duels pour qu'elle puisse reprendre l'intégralité de ses pouvoirs. Mais Yubel n'a qu'une seule idée en tête, la vengeance. En effet, Yubel est aveuglée par la haine d'avoir été abandonnée par son ancien propriétaire, qui n'est autre que Jaden Yuki. Depuis son enfance, Jaden aime les duels de monstres. Sa carte préférée était Yubel, qui était un cadeau de son père. Ses deux parents étaient rarement à la maison car ils étaient trop occupés au travail. En conséquence, Jaden a passé la plupart de ses journées à jouer aux cartes avec les enfants de son quartier. Toutefois, lorsque Jaden jouait Yubel, quelque chose d'horrible arrivait à son adversaire. L'esprit de la carte de Yubel était en réalité trop protectrice avec Jaden. Elle allait jusqu'à punir ses adversaires. Après cet incident, personne ne voulait jouer avec lui, car ils avaient peur pour leur sécurité. Plus tard, Jaden avait donc participé à un concours de conception de cartes donc organisé par Kaiba Corp et il l'avait remporté avec ses monstres néospatiens qui étaient envoyés donc dans l'espace. Sauf que Jaden a demandé à ce que sa carte Yubel soit également envoyée dans une capsule mais séparée, dans l'espoir que les vagues cosmiques de l'espace sauraient pacifier l'esprit malveillant de cette carte. Peu de temps après, Jaden a commencé à avoir des cauchemars, où il voyait Yubel brûlant dans des flammes. Inquiet, ses parents lui ont fait subir une opération qui endormit ses souvenirs de Yubel à jamais. Suite au duel entre Monsieur Viper et Jaden, Yubel aura réussi à assimiler suffisamment de pouvoir afin d'accomplir son projet. Tout d'abord, Yubel déplacera toute la Duel Academy dans le monde des esprits afin de s'emparer des cartes des bêtes sacrées. Il n'existe qu'un seul moyen de retourner dans le monde réel et de vaincre Yubel. Une carte plutôt, le dragon arc-en-ciel. Après avoir échappé aux zombies possédés par Yubel, Jaden et Jessie réussiront à se la procurer et affronteront alors Yubel dans un duel. Yubel qui avait en sa possession le corps du fils du professeur Wellington. Mais Yubel au cours de ce duel récupérera son corps ainsi que l'intégralité de ses pouvoirs. Malheureusement, l'issue de ce combat sera le sacrifice de Jessie. Sacrifice qui permettra à tout le monde de retourner dans le monde réel et ainsi de mettre fin à tout ça. Mais Jaden ne supporte pas le sacrifice de son ami, et il le vit très mal. Il est prêt à tout pour le sauver. Il sent qu'il est encore en vie là-bas, bloqué dans le monde des esprits. Il décidera donc d'y retourner, seul. Mais tous ses amis ne l'entendront pas de cette oreille et décideront de l'accompagner. Ils arriveront donc à passer les dimensions et à se rendre dans l'autre monde. Monde où les créatures du jeu sont réelles, où une armée de ténèbres y sème la terreur. Jaden a peur pour ses amis, il est obnubilé à l'aider de sauver Jessie, il est donc extrêmement solitaire et ne veut pas mêler ses amis à cette histoire, ce qui lui vaudra de la colère à son égard de la part d'Alexia, Isidore, Davy et Chad qui, malheureusement, disparaîtront sous ses yeux à cause du pouvoir du chef de l'armée des ténèbres. Jaden réussira à battre ce chef et éveillera en lui un pouvoir. On sent un Jaden beaucoup plus sombre, prêt à tout pour sauver Jessie. Il ne pense à rien d'autre. Il se retrouvera seul, car suite à son changement d'attitude et à la disparition de Alexia, Isidore, Davy et Chad, Axel, Jim et Cyrus l'abandonneront dans sa folie. Dans les ténèbres de son âme émerge Aou, l'ultime souverain qui s'empare du corps de Jaden, entraînant chez lui une transformation. Ses yeux prennent une lueur jaune, sa voix change et il porte une armure noire. Il n'est plus Jaden. Aou crée un nouveau deck basé sur les monstres fusion des ténèbres qui changera les vaillants héros élémentaires de Jaden en des monstres cruels, les héros du mal. Jaden, ou plutôt l'ultime souverain, va ensuite semer la terreur dans ce monde. Jim prendra son courage à deux mains et l'affrontera en duel dans l'espoir de faire renaître la conscience de Jaden et ainsi le sauver des ténèbres. Mais Jim va perdre à cause de la nouvelle carte de ce dernier, Super Polymérisation. Jim disparu dans les ténèbres, il ne reste plus qu'Axel, mais il s'enfuira, de peur. Cyrus, lui, qui suivait et qui espionnait Axel, redonne du courage à ce dernier qui se rend chez l'ultime souverain pour libérer Jaden de son emprise. Duel phénoménal, rempli d'émotions qui permettra grâce au sacrifice d'Axel d'ouvrir les yeux à Jaden qui peut retrouver ses esprits et redevenir lui-même, chassant ainsi les ténèbres qui se trouvaient au fond de son cœur. Enfin, pas totalement. Après plusieurs péripéties, il retrouvera finalement Jessie,
celui-ci possédé par Yubel qui se battra contre Zane Truesdale. Il le battra et le fera lui aussi disparaître. Jaden voit donc ses amis disparaître un à un et porte un poids de culpabilité énorme suite à cette situation. C'en est trop pour lui. Il affrontera Jesse en duel. Seulement Jaden a peur de jouer Polymérisation, une autre carte de fusion, pour ne pas être à nouveau possédé par Aou. Il ne prend plus de risques. Sa façon de jouer est différente et beaucoup plus médiocre. Elle ne lui correspond pas. Mais il réussira à surmonter sa peur et à libérer Jesse. Jaden affrontera ensuite son ancien ami, son ancien ange gardien, Yubel, dans un duel. C'est donc l'heure de l'ultime confrontation, au cours de laquelle il réussit enfin à réveiller et contrôler le pouvoir de l'ultime souverain à son profit. Le roi suprême était autrefois un prince d'un royaume sans nom, destiné à combattre la lumière de la destruction, et un ami proche de Yubel qui était humaine à ce moment-là. Yubel était donc une servante prête à tout pour protéger le prince, le futur ultime souverain. En raison de sa jeunesse à l'époque, Yubel a proposé de se transformer en monstre de duel pour protéger l'ultime souverain. C'était le prix à payer pour pouvoir veiller sur lui. Ultime souverain qui est un sosie de Jaden, comme si Jaden et Yubel s'étaient connus dans une autre vie. Son esprit sera en sommeil au sein de Jaden, jusqu'à ce qu'il soit réveillé par les machinations de Yubel. Cette prise de conscience donne à Jaden la force de pardonner à Yubel ce qu'elle a fait et d'utiliser la super polymérisation pour la fusionner avec lui, réunissant Yubel et le roi pour toujours. Jaden se rappellera d'elle, la comprendra et s'excusera de l'avoir abandonnée, précisant que ce n'était pas son intention première et qu'il a toujours été très attaché à elle. Il ne veut plus jamais être séparé d'elle. L'amour de Yubel pour Jaden, l'amour de Jaden pour Yubel ne pourra plus jamais être séparé. Ils ne feront désormais qu'un. Tous les esprits capturés dans le monde des ténèbres reviendront alors devant la Duel Academy. Tout le monde est là, tout le monde va bien, sauf Jaden. Jaden n'est pas encore rentré du monde des esprits. Il est porté disparu. Tout le monde se demande où il est, mais il réapparaîtra un petit peu plus tard et atterrira en provenance du ciel sous les yeux de son ami, Cyrus, qui fondra en larmes en revoyant son meilleur ami sain et sauf. Toutefois, après tous ces événements, Jaden est devenu très solitaire, très renfermé sur lui-même. Il ne sort plus de sa chambre, ne veut voir personne et a perdu sa passion pour les duels. Il culpabilise et remet sa vie en question suite aux événements qui venaient de se passer. Les embrouilles avec ses amis, leur mise en danger, leur disparition, tout se mélange dans la tête de Jaden. Il reste seul, lui, le dernier rouge Slifer qui était beaucoup trop attaché à son dortoir et à cette couleur rouge qui représente tant pour lui. Malgré tout, il décidera de quitter la Duel Academy, car il ne souhaite pas remettre ses amis en danger. Il ira donc voir le directeur pour lui faire part de sa décision, mais en chemin, il tombera sur un élève bleu obélisque, un élève qu'il n'a jamais vu. Pourtant, celui-ci lui certifie qu'ils se connaissent. Son nom, Yusuke Fujiwara. Il s'agit d'un élève, ou plutôt un ancien élève qui était porté disparu, mais dont personne n'a plus aucun souvenir. En effet, Fujiwara peut manipuler et jouer avec les souvenirs des autres grâce à ses pouvoirs. Néanmoins, cela ne marchera pas sur Jaden, qui est protégé par les pouvoirs de Yubel. Jaden fera comprendre à Yusuke qu'il n'est pas là pour rigoler et lui demande immédiatement qui il est et pourquoi il est là. Yusuke, surpris, s'en ira immédiatement, laissant derrière lui une plume, qui aura toute son importance par la suite. Suite à ça, Jaden donnera sa lettre de démission au doyen Shepard, mais celui-ci recevra un coup de fil de Sartorius qui souhaite urgemment voir Jaden. Celui-ci est forcé d'accepter ce rendez-vous, sans quoi le doyen Shepard se verra dans l'obligation de refuser sa lettre de démission. Apparaîtront alors Sartorius et Kagemaru, qui tentent de le convaincre de rester à la Duel Academy, estimant qu'il ne doit pas se reprocher ce qui a pu arriver et qu'il est nécessaire qu'il reste sur l'île pour éviter un danger dans un proche avenir. En effet, tous les événements successifs qui ont eu lieu sur cette île ont créé des tensions dans l'espace-temps et une concentration trop importante d'énergie. Une nouvelle menace est en approche, menace qui apparaîtra sans tarder, un certain Truman ou encore Mr. T. Un duel éclatera alors entre les deux au sommet du volcan, qui se conclura par la victoire de Jaden. Mais tout ceci est encore flou. Qui est ce Mr. T? Quelle est la menace qui plane sur l'académie? Une chose est sûre, les problèmes ne font que commencer. Néanmoins, Jaden continue d'inquiéter ses camarades. Il reste toujours seul, ne sourit plus, il a l'air constamment pensif et triste.
Mais un concours de tag duel auquel il aura été forcé de participer aux côtés d'Alexia lui fera un peu retrouver son amour pour les duels et sera par la suite un peu plus ouvert et moins renfermé avec ses amis. Finalement, Jaden apprend que la personne que tout le monde pense être Yusuke est en fait l'esprit de l'une de ses cartes, Ange de loyauté, d'où la plume qu'il a laissé tomber quelques jours plus tôt. L'ange de loyauté était l'ange gardien de Yusuke, Yusuke qui avait été marqué à vie de la perte de ses parents et qui petit à petit avait peur que les gens l'oublient et va s'adonner à toutes sortes de sorcelleries plus sombres les unes que les autres. Il va sombrer dans les ténèbres, tournant ainsi une page de sa vie. Il a le pouvoir de manipuler les souvenirs, c'est pourquoi il laissera tomber tous les siens pour ne plus souffrir et fera en sorte que personne ne se souvienne de lui et ne connaisse son existence. Jaden s'alliera alors aux côtés de l'ange de loyauté, qui, comme Yubel, est un monstre ange gardien. Jaden se sent touché et concerné par cette histoire. Il va en mettre fin au plus vite, bien qu'il ne sait pas quelles sont les réelles intentions de Truman et Yusuke. Petit à petit, les gens disparaîtront, se feront enlever par les ténèbres et erreront dans un cauchemar sans fin. Mais c'est trop tard. Tout le monde à l'académie a disparu, ainsi que tous les habitants de Domino City. La ville est déserte. Mais à Domino City, Jaden y retrouvera Truman. Il le défiera en duel et se rendra compte qu'il s'agit en réalité de son ami Jesse. Jesse qui, comme Jaden, peut résister au pouvoir des ténèbres grâce aux esprits de ces monstres bêtes cristallines. Les deux retournent ensuite à la Duel Academy pour défier Fujiwara et Yusuke. Ils feront alors un duel en triangle où chacun est considéré comme un adversaire. Fujiwara utilisera alors cette règle pour retourner Jesse contre Jaden et vice versa, mais il échouera tant la complicité des deux amis est grande. Il fut alors vaincu par Neos Arc-en-Ciel. Mais Yusuke n'était en réalité qu'une victime de plus des ténèbres, leur véritable ennemi, Darkness, qui est la matérialisation de toute la haine, la peur, la colère, bref, la matérialisation des ténèbres de la Terre. Son but est que tout le monde erre dans les ténèbres. C'est donc un duel pour sauver le monde auquel Jaden va se livrer. Et à travers ce duel, il réussira à libérer les âmes de tous ses amis, et il en sortira vainqueur grâce à Néo Divin Héros élémentaire. Il mettra un terme à la folie de Darkness, libérant ainsi toutes les âmes prisonnières et sauvant ainsi le monde d'une fin funeste. La paix est revenue sur la Duel Academy, et c'est maintenant l'heure de la cérémonie de remise des diplômes. Tous nos héros se retrouvent alors diplômés. C'est maintenant le moment pour eux de faire la fête, tous ensemble, avant de partir chacun de leur côté pour le monde professionnel. Tout le monde s'amuse, sauf Jaden. Jaden qui n'y avait pas assisté et qui décidera de faire son sac et quitter la Duel Academy à l'abri des regards. Son but ? Aider un maximum de gens avec l'aide de Yubel car ils ont le pouvoir de relier les esprits et les humains. Il se dit que beaucoup de personnes doivent avoir besoin d'eux. Mais l'esprit de Kuriboele l'en empêchera et le guidera de force dans l'académie, dans une salle obscure, salle où était conservée la réplique du deck de la légende Yugi Muto. Et à cet instant, tapis dans l'ombre, Yugi apparaîtra. 3 ans déjà qu'il avait donné la carte Kuriboele à Jaden. Yugi dira au jeune diplômé qu'il n'a pas encore totalement validé son année et qu'il lui reste une chose à accomplir. Récupérer quelque chose qu'il avait perdu. Mais quelle est cette chose? Pour le savoir, Yugi enverra Jaden dans le passé afin qu'il affronte la personne la plus forte du monde en duel. Jaden se retrouvera alors une dizaine d'années en arrière où il tombera face à Yugi. Jaden lui expliquera alors leur histoire commune et Yugi, un peu surpris, avait fait un rêve prémonitoire la veille dans lequel il devrait affronter un mystérieux dueliste qui viendrait, etc. etc. Il décide donc de combattre en duel. Le temps sera figé pour ce combat. Le monde n'appartient qu'à eux. Au moment où chacun coupe et mélange le deck de l'autre, Jaden sentira une puissance extraordinaire émanant du deck de Yugi. Il s'agira des 3 dieux égyptiens. C'est donc un moment inoubliable pour Jaden qui aimerait que ce duel ne s'arrête jamais. Il a la chance de jouer contre Yugi, de voir en vrai les monstres emblématiques tels que le magicien ou la magicienne des ténèbres. Jaden retrouve petit à petit la flamme, la passion qu'il avait perdue lors des duels. Il s'amuse à nouveau et prend du plaisir. Mais tout cela n'est rien comparé à la sensation qu'il va avoir en affrontant Atem. Oui, Atem changera sa place avec Yugi lors du duel, tant il était intrigué et captivé par l'énergie que dégage Jaden. C'est donc lui, le meilleur duelliste du monde dont parlait Yugi. Après une longue bataille, Atem invoquera Slifer le dragon du ciel. Jaden, lui, enverra son Néos héros élémentaire attaquer le dieu égyptien.
Puis, le duel se terminera sans que l'on puisse connaître la fin de cette histoire. On ne sait pas si Jaden a gagné, mais on sait qu'il a retrouvé quelque chose. Il a retrouvé ce qu'il avait perdu, le plaisir et la joie de livrer des duels. Merci Yugi, la boucle est bouclée. Jaden aura bien évolué depuis qu'il a reçu sa carte Kuriboele il y a 3 ans. Jaden est désormais un adulte. Il revient dans son époque, part à l'aventure en solitaire, enfin, en solitaire non, puisque Pharaon l'avait suivi ainsi que l'esprit du professeur Banner. Ceux-ci lui remettront une lettre d'adieu de ses amis. L'heure est maintenant venue pour Jaden d'explorer le monde, d'aider un maximum de personnes et pourquoi pas devenir le meilleur duelliste de la planète.